Plop tout le monde, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la résine Fincast. Et oui, ce qu'on entend parler, c'est quoi la Fincast? C'est quoi le problème si j'ai une figurine en Fincast? Pourquoi ça existe? Et c'est quoi avec un truc qui s'appelle Forge World? C'est pas pareil, etc., etc. Alors, justement, je te dis que c'était une petite vidéo pour mettre ça au clair. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait d'abord qu'on parle de la boutique en ligne. Avant, vous avez la boutique en ligne de Games Workshop. Alors, je marquais juste GW. Et vous avez une autre boutique. J'espère que le focus ne va pas trop nous embêter. Sur Forge World. Et là, il n'y a pas très très longtemps, les deux boutiques ont fusionné pour donner Warhammer. Alors, tout simplement, parce que avant, vous savez, ça avait commencé avec Warhammer Battle Fantasy, hein, ce qui va maintenant s'appeler dans The Old World, bien qu'on n'est pas au même niveau de l'histoire. Et tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens qui sont pas du hobby, disaient pas Games Workshop, disaient plutôt tiens, tu vas jouer au Warhammer, etc., etc. Et en plus, Warhammer 40 000. Donc, Games Workshop, dans le langage courant, c'est moins connu. Ils ont décidé, je pense, ça c'est que mon avis, de tout appeler Warhammer. Donc, le site Games Workshop, le site de Forge World ont disparu pour donner Warhammer. Et on s'est retrouvé maintenant sur le site Warhammer avec plusieurs choses. Bon, les figurines en métal, ça on oublie, ça a disparu. On s'est retrouvé avec les figurines en plastique, les figurines en résine, et puis les figurines kit expert, et parfois même marqué c'est 15+ en âge. Alors, pas forcément les deux, hein, parfois que l'un ou l'autre. Ah, pas que l'un ou l'autre. Soit kit expert, ou alors kit expert et 15+. Et c'est quoi? Là, la résine, c'est la Fincast. Alors, comment pour le savoir? Il faut aller sur le descriptif de la figurine, et quand vous allez tout en bas, c'est écrit en résine Fincast. Et c'est là que c'est intéressant, à savoir ce que c'est. Et pourquoi Kit Expert et pourquoi résine Fincast. En fait, à la base, on avait les figurines en métal et les figurines en plastique. Ils ont supprimé les kits qui ne sont pas passés en plastique, sont passés en résine. Une partie est passée en plastique, une partie en résine. La résine Fincast, ce qui était bien avec le métal, c'est que c'était un peu prépressé dans les détails, il y avait moins de problèmes de matière, c'est-à-dire que parfois dans la figurine métal, vous aviez des endroits où le métal avait mal coulé, et du coup, il fallait, fallait réinjecter de la matière dedans. Là, que la Fincast, il y avait moins ce problème-là, il y avait un peu plus de détails aussi. Donc, c'était mieux. Mieux, en tout cas, que le métal. Du moins, de mon point de vue. Et là, maintenant, ils sont en train de faire ça. Passer la résine Fincast vers le plastique. En tout cas, les kits Fincast sont en train de disparaître pour passer au plastique, ou juste disparaître, en espérant, en tout cas moi j'espère, comme par exemple Stern, le frère capitaine Stern des Chevaliers Gris, j'espère qu'il reviendra dans une nouvelle sculpture en plastique. Mais c'est un peu ça ce qui se passe. Et du coup, on a les kits experts. Et ça, les kits experts, ça vient de Forge World. Et c'est aussi de la résine. Mais c'est pas la même. Alors, là, j'ai pris quelques figurines très rapidement pour voir tout ça. Bon, là, par exemple, ça, si vous prenez l'assassin Eversor, vous me direz dans les commentaires, j'ai un doute. Vous voyez là, commencer, on est clairement sur du plastique. Là, maintenant, hop, je prends les croisés qu'on trouve aux armées sur des batailles, par exemple. Là, vous voyez, on est sur de la résine, et de la résine qui a une couleur assez claire. Ça, c'est de la Fincast. Et tac, que j'aille chercher un peu plus loin. Tac, parfait, ça. Ça va en figurine pour Necromunda. Et là, vous voyez, on est sur de la résine, hein, on voit que le type de socle. Mais vous voyez, la résine est plus foncée. J'espère que ça se voit sur l'image, mais elle est un peu plus foncée. Et ça, c'est de la résine Forge World. Il y a une différence entre les deux. Une différence de qualité. La Fincast, c'est beaucoup moins cher à produire. Et on se retrouve en fait avec le produit ne va pas réagir de la même manière. Je vais vous donner, tiens, vous pouvez le voir. Dites-moi ça, c'est en quoi? Pour vous, un petit jeu. C'est quelle matière? Donc, l'assassin Colexus. Ouais,
Ça, c'est du plastique. Maintenant, on va prendre, tenez, ça là, c'était un made to order. Parce que ça, c'était en métal avant, on le voit, vous voyez que le petit socle, il y a marqué serviteur là. En fait, les figurines métal avant, elles avaient le socle qui était avec un trait, bah là on le voit derrière, il y en a un en dessous. Donc ça vient clairement d'une sculpture métal à la base. C'est de la Fincast. Ça, frère capitaine, standard, chevalier gris. Ouais, c'est de la Fincast. Et tiens, ça là, j'ai quoi là? Bon, là, figurine de Necromunda aussi. Là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, on n'est pas sur de la même couleur. Je sais pas si ça ressort correctement. Mais ça se voit en tout cas au niveau du visuel. Ça, c'est de la résine Forge World. Alors, qu'est-ce que ça va induire? Bon, le plastique, vous connaissez, quasiment toutes les figurines maintenant sont en plastique. C'est souple, c'est simple, c'est rigide, c'est résistant. On met de la colle plastique et ça fusionne des pièces entre elles, ça bouge plus, même si on a mis qu'un petit point. Première chose qui change avec les deux, c'est que c'est de la résine, pas de la colle plastique. Ça se met avec de la super glue. Hein, toujours, même si vous mettez plastique et résine ensemble, c'est de la super glue. Et maintenant, ça c'est valable pour les deux, maintenant on va dans les différences. La différence, c'est que la Fincast, c'est vachement plus souple. Alors c'est vrai que c'est assez agréable pour faire certaines choses, mais là faites attention, un petit coup de scalpel ou un peu qui va un peu vite, ça résiste pas, hein, vous tranchez direct. Donc il faut faire gaffe. Alors que la résine Forge World, ah, ça c'est vachement plus résistant, ça casse pas trop. Vous pouvez travailler ça comme du plastique. Hein, c'est de la résine d'assez bonne qualité, c'est assez facile. Un peu, ouais, vous faites ça comme avec le plastique, honnêtement, ça fait de la même manière. Alors que ça va plutôt, le trancher. Les deux, bah, surtout avec la Fincast, mais les deux, je vous conseille toujours avant de laver les figurines. Il y a toujours une sorte de résidu dessus, ce qui fait que la peinture adhère mal. Donc c'est toujours mieux eh bien, de les laver avant. Donc ça, voilà, ça, c'est cassant, bah, c'est cassant. C'est flexible plutôt, ça c'est plutôt cassant, mais c'est aussi résistant que le plastique. Ça, c'est assez flexible, mais voilà, il faut bien ébarder, il y a beaucoup de déchets. Il faut, je peux vous montrer aussi avec celle-ci. Il faut faire bien gaffe. Les transports aussi, ça je conseille vraiment de les magnétiser. C'est beaucoup moins solide que du plastique ou de la résine Forge World. Par contre, si vous voulez convertir, ouais, ça c'est bien, hein, vous pouvez faire des choses d'une grande précision là-dessus. Par contre, voilà, les défauts, parce que forcément ça vient généralement de figurines en métal. Le métal souvent cachait un peu certains défauts, là vous les voyez direct. Mais bon, ça c'est bien. Donc du coup, vous allez me dire, mais ok, je pensais que tu avais défoncé la Fincast, parce que certains ça l'appelle la Felcast. Et bon, bah, tu dis pas grand-chose de méchant dessus. Bah, en effet, c'est comment dire, ça a été pensé pour remplacer les figurines en métal, et c'était quand même, de mon point de vue, beaucoup mieux. Alors, par contre, c'est super léger, hein. Les gens qui étaient habitués avec le métal, oui, ont été assez surpris, c'est super léger, mais c'est carrément mieux que les figurines en métal. On peut faire quelques petites choses en plus au niveau conversion, avec certaines limites, bien sûr, parce que voilà, c'est un matériau qui est peu résistant. Donc là-dessus, pour les conversions, c'est cool. Par contre, voilà, il faut faire attention comment on les transporte, etc. On ne va pas s'amuser à les choquer dans tous les sens. Par contre, vous faites tomber votre figurine, n'ayez pas peur, il n'y aura pas de problème. La résine Forge World, celle-ci, hein, les deux là. Ça, par contre, c'est assez grande qualité. Alors, c'est vachement plus résistant. Vous pouvez le travailler aussi plus aisément si vous êtes un peu moins précis dans ce que vous faites, un peu plus bourrin. Et moi, je trouve de manière générale qu'elle est. Alors, ça, c'est peut-être qu'un avis, j'ai peut-être complètement tort. Mais d'un point de vue général, je trouve qu'elle est plus. Comment dire? Je trouve les figurines, là, c'est juste le sculpteur qui est peut-être meilleur sur les Forge World. Mais je trouve les sculptures bien plus jolies et bien plus détaillées. On pourra toujours trouver un contre-exemple, hein, que les figurines Fincast. Et voilà, la Fincast, voilà, c'est juste que c'est un peu fragile. Jusqu'à une certaine limite, hein, faut pas déconner non plus. Donc voilà, donc forcément, si on compare à ça, donc ça c'est du plastique, si on compare à la résine Forge World, la Fincast, oui, ça vaut que dalle. Simplement, c'est pas cher, facile à produire. D'ailleurs, vous voyez, au niveau du prix, Forge World, c'est pas la même. Donc
oui, ça a des défauts, c'est voué à disparaître, mais bon, ça sert à rien de cracher dessus, honnêtement, ça a bien fait son taf. Il faut simplement bien les travailler, faire attention surtout quand on va les ébarber, de pas abîmer la figurine en dessous, parce que c'est très rapide à abîmer. C'est un peu ça le problème. Mais voilà, c'est souvent des figurines en un bloc ou deux, hein. Il y a très peu de travail à faire dessus si on veut faire juste un travail simple. Alors que les kits experts, pourquoi? Bah, vous voyez, hein, il y a vachement plus de morceaux. C'est pour ça, mais honnêtement, c'est pas plus expert que, parce que là, pour les figurines de taille humaine, c'est pas plus expert que ça. Donc voilà, c'est tout. Donc n'ayez pas peur avec la Fincast. Moi non plus, j'aime pas trop ça, comparativement à ce qu'on peut avoir à côté. Hein. C'est toujours ça en fait qu'il faut recontextualiser. Que c'est vrai que la Felcast, donc la Fincast, comparée à ça, bah ça vaut pas grand chose. Mais honnêtement, c'est pas acheté. Vous avez même beaucoup d'autres jeux que des jeux games qui sont avec de la Fincast et il y a vraiment zéro problème. Donc non, c'est des figurines qui sont très bien. Hein. Faut pas cracher dessus. Simplement, c'est vrai que si on peut pour le même prix les remplacer par du plastique, bah, on sera gagnant. Donc voilà ce que c'est la Fincast. Alors pensez bien, hein, tout doux. Pensez bien avec toutes les figurines résine qu'il vaut mieux les laver avant. D'accord, pour retirer le petit résidu qu'il y a dessus, pour pouvoir les peindre de manière beaucoup plus efficace. Lavez juste avec de l'eau savonneuse, hein. Ça ne craint rien. Et surtout, de la super glue. Pas de colle plastique, ça ne marchera pas. Et n'ayez pas peur, hein, la super glue n'attaquera pas la résine. Hein, il n'y aura pas de problème. N'ayez pas peur que ça fasse fondre votre figurine. Pas du tout. D'ailleurs, même la super glue, hein, vous pouvez aussi vous en servir sur les figurines plastiques aussi. Hein, ça n'empêche pas. Avant, moi, je sais, quand j'étais tout jeune, toutes mes figurines, je crois que la colle plastique n'était pas démocratisée. Toutes mes figurines, je faisais la super glue, il y avait zéro problème. Donc voilà, la Felcast, donc le petit surnom que beaucoup lui donnent. Donc la Fincast, c'est pas acheté, c'est voué à disparaître, c'est pas très grave. En fait, ça reste ou que ça part. Pour moi, ça n'a pas changé la vie du hobbyiste moyen. Peut-être pour ceux qui ont des niveaux de fou et encore. Pour nous, petits hobbyistes standard, ça change pas grand-chose. Mais c'est pour le même prix, on peut avoir du plastique. Par contre, on va pas cracher dessus. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, j'y répondrai avec plaisir. Et bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!